Ça fait maintenant 10 jours que le conflit entre les Israéliens et la bande de Gaza est ouvert et on s'est suffisamment plaint depuis une dizaine de jours par le manque d'initiative de la communauté internationale ou de quelques-unes de ses composantes. On ne peut donc que se féliciter que le président Sarkozy ait pris l'initiative de faire une mission de 48 heures dans la région en passant de l'Égypte au territoire palestinien en Cisjordanie, puis en Israël, en Syrie et enfin au Liban. La question évidemment, comme vous le dites, c'est que cette initiative est une initiative nationale, française. À mon avis, il vaut mieux qu'il y ait plusieurs initiatives qu'aucune, mais en même temps, cela risque de nuire à l'efficacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au vu de la gravité de la situation à Gaza, il serait évidemment préférable que l'Union européenne et que l'ONU puissent agir communément d'une seule voix, forte, déterminée, avec des demandes et des propositions précises, notamment en direction des autorités israéliennes. Ceci étant posé, et peut-être malgré les limites que peut avoir cette mission du président Sarkozy dans la région du Moyen-Orient, je crois quand même que c'est une bonne chose. Nous savons que la France a encore une aura dans la région. Nous savons que le président Sarkozy entretient des relations cordiales avec les dirigeants israéliens. Certains considèrent que, de ce point de vue, il pourra peser pour les convaincre de stopper l'opération militaire en cours. Pour ma part, je ne pense pas que le président Sarkozy en tant que tel soit en situation d'influencer les Israéliens, car il faudrait agiter, menacer les dirigeants israéliens de mesures, de sanctions, voire, si l'on voulait être un petit peu plus efficace. Je ne crois pas que ce soit la logique du président Sarkozy. Donc à la fois cette initiative, on ne peut la rejeter, elle a le mérite d'exister, et en même temps je crois que malheureusement il faut aussi en mesurer toutes les limites. Nous verrons bien, nous en tirerons le bilan dans 48 heures. Oui, incontestablement, nous savons qu'une partie de la direction du Hamas, et notamment le principal responsable du bureau politique du Hamas, M. Khaled Meshal, se trouve en Syrie. Nous savons que les autorités syriennes entretiennent des relations assez étroites avec la direction du Hamas. Donc de ce point de vue, on peut considérer que le passage de Nicolas Sarkozy à Damas, capitale syrienne, est logique. Je souhaite pour ma part qu'au-delà des entretiens, plus exactement, avec le président Bachar el-Assad, sous une forme ou sous une autre, peu importe, et ça ne sera pas forcément public, la délégation française, si ce n'est le président lui-même, puisse avoir des relations directes, des contacts directs avec Khaled Meshal, parce que qu'on le veuille ou non, on pourra faire toutes les missions possibles dans la région, il est nécessaire de rencontrer les principaux protagonistes. Alors bien sûr, les dirigeants israéliens, ça sera fait ce soir même, les dirigeants de l'autorité palestinienne, ce sera fait en début d'après-midi avec le président Mahmoud Abbas. Il faudra bien aussi rencontrer sous une forme ou sous une autre les dirigeants du Hamas qui sont quand même largement partis au drame qui se déroule actuellement dans la bande de Gaza. Donc je ne connais pas et personne ne connaît le programme exact, mais si ce n'est pas Sarkozy lui-même, j'espère, je souhaite qu'il y ait des contacts directs avec le Hamas de la part d'un des membres ou de plusieurs des membres de la délégation qui accompagne le président Sarkozy. Là, on est dans deux situations très différentes parce qu'on a constaté que les dirigeants égyptiens étaient extrêmement ennuyés par le cours que prenait la situation, on le serait à moins, et que pour l'instant, ils n'ont pas brillé par leur capacité d'initiative. Ils auraient pu, par exemple, ouvrir le checkpoint de Rafah à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, et ils ne l'ont pas fait. Alors certes, c'est compliqué, certes, il y a des pressions sur eux, notamment de la part des Israéliens. On sait par ailleurs que l'Égypte n'a pas de bonnes relations avec le Hamas actuellement, et facteur aggravant, le gouvernement égyptien Moubarak a une peur panique que le mouvement populaire s'amplifie en Égypte en soutien aux Gazaouis actuellement bombardés. Et ça impuissante relativement l'Égypte qui s'est très largement déconsidérée. Et on peut même constater que ces derniers jours, l'Égypte est un peu, non pas mise à l'écart, mais minorée dans le camp même arabe qui lui reproche son manque d'initiative.
Pour la Turquie, nous sommes dans une situation très différente. La Turquie n'est évidemment pas un pays arabe, mais c'est un pays qui, depuis une semaine déjà, a fait montre de sa capacité d'initiative, puisque le Premier ministre, M. Erdogan, a été le premier à initier une mission qui s'est rendue dans plusieurs capitales du monde arabe dès le début de la semaine dernière, c'est-à-dire moins de 48 heures après le début des bombardements. C'est une preuve supplémentaire de cette volonté turque de s'insérer dans le tissu régional et de montrer son rôle incontournable. Nous savons en outre d'ailleurs que la Turquie possède des relations assez proches avec l'État d'Israël, notamment depuis 1996, date de la signature d'accords de coopération militaire. Mais malgré cela, le Premier ministre Erdogan n'a pas hésité à qualifier l'agression israélienne de crime contre l'humanité. Donc l'expression est quand même très forte. Et il a déclaré hier que cette agression israélienne laisserait sûrement des traces dans les relations entre les deux États. On ne sait pas lesquelles, mais ça signifie que les dirigeants turcs font monter la pression. Par ailleurs, on constate qu'il est parfaitement en phase avec l'opinion publique turque, puisqu'il y a eu de nombreuses manifestations en Turquie contre l'agression israélienne, et notamment à Istanbul, où plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres capitales du monde arabe et au niveau international, ce qui montre que l'opinion publique internationale commence enfin à se mobiliser pour arrêter le massacre qui se déroule actuellement dans la bande de Gaza.